Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où je parle de tout, mais surtout de rien, hein? On va se l'avouer. Là, câlisse, moi je pars le mois de décembre, je me dis je sors un podcast par jour. Mais là aujourd'hui, faut que j'en sorte 2. Pourquoi? Câlisse, j'ai plus d'internet. J'ai plus d'internet. Moi hier, je fais mon podcast sur mercredi. Je vais le faire en début d'après-midi, peut-être genre vers 4-5 heures. Internet coupe à 5 heures. Je suis comme, ok, m'attendre que ça revienne. Reset le routeur, gosse avec le routeur, marche pas, j'appelle les box. Ah, si je suis l'appel numéro 99. J'attends, y'a rien qui se passe. Reset le routeur, ça marche pas. Je suis comme, calé, faut que je sorte mon podcast, mon chum. Là. Un podcast par jour, faut que je le fasse. Là, rendu à 7 heures, non, rendu à 8 heures. Je me dis, là, faut que je fasse de quoi, là? Je peux pas... je vais être dans la marde. Hein? E-Box ferme à fucking 11h le soir, le service à la clientèle. Moi, il est rendu 8. Toujours pas d'appel, pense pas en avoir. J'en ai pas eu. En passant, j'ai pas eu d'appel. Là, je me dis, gars, faut que je trouve un café, quelque chose. M'aller dans un café, m'a exporté ma vidéo sur YouTube, tout le kit. J'arrive dans un café. Le café à côté de chez nous ferme à 9. Il est 8. Fuck! Je transfère tout sur mon disque dur externe. J'arrive dans le café. Ben, c'est un truc de bubble tea, là. J'arrive là, je fais, yo, t'as-tu internet? Il dit, oui, mais c'est pas le plus vite, mais encore là, je le prends. J'arrive pour exporter la vidéo YouTube. Ça prend 2h30, câlisse. Je comprends. Moi, j'ai un internet super rapide. Je paye pas. Je compte en esti. Ça prend 2h30 exporter le câlisse de vidéo YouTube. Je fais, ben là, ça marche pas, là. Je vais l'exporter sur Balado Québec. Fait qu'en théorie, sur Spotify, il devrait l'avoir, mais aller checker. Je n'ai même pas été checké, mais en théorie, il devrait l'avoir. Spotify. Si je me trompe pas, je me rappelle, je l'ai publié. What the fuck Kev Solo. Es-tu là ou il est pas là? Il devrait être là, là. C'est-tu que je fais pas mes devoirs, hein? Ah ouais, monte. Ah, fais-moi pas chier. J'ai fallu que je retrouve le podcast. Ok, il est là. Ouais, il est là. Calmez-vous avec mercredi. Bon, il marche. Tu vois, lui, il est sorti. J'ai réussi à le sortir sur les plateformes de balado. C'est pour ça qu'il faut suivre les plateformes de balado, mon chum. Hein, Spotify, iTunes, peu importe. Allez, vous abonner à Spotify et autres. Ça vaut la peine. J'ai réussi. Gars, je l'ai sorti. Fait que là, aujourd'hui, il faut que j'enregistre 2 podcasts. Un 3e, parce que je sais pas quand ça va revenir. Je pense qu'à Montréal, il y a comme une grosse crise de panne de courant. Fait que selon moi... il y a des fils qui ont dû être endommagés. Bref. Ça c'est ma théorie. Fait que là, j'ai comme... Fuck, man. Je trouve ça ridicule. Ça me fait énormément chier. Mais gars, c'est la vie. Hein? Puis ça me pratique un peu au fait de... Gars, man, quand je vais partir en Europe... je veux partir en Europe, moi. Quand je vais partir en Europe... ça va m'habituer à aller dans des cafés puis patienter pendant 2-3 heures le temps que ça exporte sur les internets. Je suis là. Fait que là, mon plan de match, ça va être tourner 3 podcasts aujourd'hui. Là, m'a aller genre chez un ami, m'a les exporter sur YouTube. Puis là, rendu chez nous, j'aurais juste besoin de mon téléphone pour les mettre publics. Ou sinon, je m'en vais au café pour l'exporter en balado. En audio sur Balado Québec. Hein? Que de mésaventures! Chris. Mais gars, je le fais pour vous autres. J'aurais pu abandonner le projet, mais non, je l'abandonne pas. Fait que là, à midi, on m'a m'arranger pour partir chez quelqu'un pour commencer à mettre le podcast qui va marcher. Bref! J'ai commencé à marcher cette semaine. Gars, j'ai envie de checker des vidéos de routine. Puis un gars, sa routine, c'est qu'il marche 20 minutes le matin. Puis je checkais la routine de Einstein. Je sais pas pourquoi, je checkais des routines. Puis Einstein marche aussi. Puis là, j'ai commencé à marcher. Puis je me suis dit, gars, je vais checker ce que ça fait marcher 20 minutes. Pas de musique, rien, dans le silence. Puis c'est comme en marchant que l'idée des podcasts est venue. Là. Parce que tu sais, ton cerveau, il pense, faut que je réfléchisse à des podcasts, il n'y a rien d'autre à faire. Là, je réfléchis. Puis je pense que je vais adapter ça dans ma routine du matin pour me réveiller au lieu d'aller prendre une douche chaude qui m'endort plus qu'autre chose. Là. Je me lève, m'habille, m'en va marcher 20 minutes. Ça va faire du bien. Aujourd'hui, on parle de TikTok, la gang. J'ai envie de parler de TikTok, mais je me suis dit, gars, on va trouver un sujet
un sujet qui est d'actualité. TikTok. TikTok, c'est un tabarnak des réseaux sociaux. Là, je suis un petit peu salty parce que, tu sais, j'ai été banni de TikTok à 116 000 abonnés. Puis là, il fallait que j'en fasse un autre. Puis là, j'ai quoi, 21 000, 21 000, en tout cas, je regarde plus vraiment. TikTok, c'est plus rendu une plateforme qui me parle tant que ça. Je trouve que c'est une plateforme qui est extrêmement embêtante. Ça rend calissement cave. Fuck, y'a pas internet, je peux pas faire mes recherches. Ok. Je trouve que ça rend calissement cave TikTok. C'est puissant. On s'entend, c'est Vine amélioré, c'est Vine boosté aux stéroïdes. Là. Je veux dire, TikTok invente rien. Leur algorithme est tellement puissant que je comprends. Donne-moi 2 secondes, il faut que je recherche une information qui est pertinente. Parce que je peux pas prendre mon ordi, il faut que je pogne mes données de mon téléphone, je l'envoie sur mon téléphone intelligent. Bon, je l'ai. TikTok. Embêtant et ça cause beaucoup de problèmes, je pense, au niveau de la société. Moi, ma théorie, là, c'est d'ici 2 ans, TikTok va être banni. Moi, c'est ma théorie. Ma théorie, c'est d'ici 2024, 2025, TikTok existera encore, mais au Canada, ça n'existera plus aux États-Unis. Ça va être banni. Ça a déjà été banni en Inde. En passant, là, TikTok n'existe pas en Inde. Ça a été banni assez rapidement. C'est comme quand tu regardes des vidéos sur TikTok, qu'est-ce que ça fait sur ton téléphone? C'est inquiétant. C'est un virus que tu acceptes qui prend toutes les données de ton téléphone. Puis là, la différence entre Facebook, puis Instagram, puis TikTok, c'est que TikTok le fait booster aux stéroïdes. Là. C'est genre... Puis je regardais des forums sur Reddit de monde qui... Justement, que en ce moment, le chef du FBI aux États-Unis parle beaucoup du fait que TikTok, c'est inquiétant. Hein, parce que ça donne de l'information au gouvernement chinois. Puis c'est pas juste ça, c'est de l'information que... C'est pas juste pour de la publicité, là. Tu sais, Facebook t'écoute, c'est pour donner de la pub. On entend, là? TikTok, il t'écoute, c'est pour trouver des informations qui vont être remises au gouvernement chinois. Puis en ce moment, les tensions sont élevées entre la Chine et le reste du monde. Pour plusieurs raisons, là, tu peux être en accord ou en désaccord. Là, je veux dire, n'importe quelle puissance mondiale veut pas perdre le fait que c'est une puissance mondiale. Là. Les États-Unis veulent pas perdre leur aspect de puissance mondiale envers la Chine. Fait que veut pas, c'est comme une guerre. Une guerre de... À ça, il n'y a pas juste la guerre physique comme en Ukraine puis en Russie. Là, t'as des guerres psychologiques, des guerres économiques, des guerres énergétiques. Bref, on n'est pas ici de parler de ça. Ça pour dire que TikTok, ça rend tellement cave. Puis justement, le chef du FBI commençait à dire, parce qu'aux États-Unis, j'ai vu des reportages, mais plus des entrevues avec des hauts placés au CIA, FBI, tous ceux-là. Et les employés de ces groupes-là sont interdits d'avoir TikTok sur leur téléphone. Non seulement ça, mais les personnes dans leur entourage, dans leur maison, ont pas le droit d'avoir TikTok sur leur téléphone. À quel point qu'ils veulent... Ils trossent pas ça, là. À quel point qu'ils trossent aucunement ça, là. Et TikTok, ça embêtit les gens d'une façon intense. Je veux dire, l'algorithme est tellement puissant, là, tu peux donner ce que tu veux à TikTok, mais TikTok a un algorithme tellement puissant qui fait que tu t'es accro à ce réseau social-là tellement vite parce que t'as pas l'impression que ça finit jamais. Tu sais, tu regardes des vidéos sur YouTube, par exemple. Ok, une vidéo, c'est 10 minutes, tu sais que tu l'as fini. Là, le mouvement que tu dois faire, c'est de trouver une autre vidéo. Alors que TikTok, tu fais juste swipe et down. Hop, swipe down, swipe down, swipe down. Puis ça arrête pas, puis ça arrête pas, puis ça arrête pas, puis ça arrête pas. Puis tout, c'est fou, là, parce que moi j'utilise plus TikTok, ça fait longtemps, là, TikTok est sur mon téléphone, mais c'est parce que faut que je publie des TikTok, puis j'essaie de publier des TikTok sur mon ordi, puis j'ai l'impression que quand j'ai publié sur mon ordi, j'ai moins de vues que quand j'ai publié sur mon téléphone. Fait que là, je suis obligé de les publier sur mon téléphone, puis à chaque fois que je publie un TikTok, je passe 20-25 minutes à checker des TikTok sans fin. Puis c'est du contenu abrutissant, man. Des grosses expressions faciales, des « Hey yo, calme-toi, tabarnak! » Tu peux pas en apprendre beaucoup sur des sujets à coup de vidéos de 35 secondes. Là. À quel point tu peux apprendre ce qui se passe, mettons, en Ukraine ou les tensions politiques entre la Chine et le Canada avec des TikTok de 35 secondes. C'est impossible. Ça te prend des experts qui en parlent pendant des minutes. Et TikTok, c'est
Il commence à avoir de plusieurs évaluations sur ce que TikTok fait à la génération actuelle. Puis ça fucked up le monde, man. Ça fucked up le monde. Il y a de plus en plus de jeunes de la génération Z qui fake, qui vont faker, qui vont faire à croire qu'ils ont certains troubles mentaux, comme mettons des TOC ou des tics ou la personnalité multiple, parce qu'ils ont vu du monde sur TikTok, puis après ça, leur feed n'est que ça. Fait que là, ils se posent des questions sur est-ce qu'ils ont ça ou ils l'ont pas, fait que ça se crée à eux autres. J'avais écouté une vidéo justement qui parle de psychologues qui commençaient à avoir un afflux majoritaire de personnes qui ont des syndromes de Gilles Latourette. Où est-ce que le monde y parle puis tout ça. Puis de ce que j'ai pu voir dans les recherches, c'est que le syndrome. Là, j'ai pas envie de dire de la merde, là, mais gars, man, c'est des vidéos, ça fait un petit bout que j'ai vu, là. Fait peut-être que j'ai de la merde, mais gars, on parle de tout, mais de rien. Puis de ce que j'ai pu comprendre, c'est que le syndrome de Gilles Latourette cible plus particulièrement les hommes. Là, ça. C'est-tu Gilles Latourette ou c'est une autre affaire? Into men. Ça, il me semble que c'est ça. C'est ça. Les hommes sont 3 à 4 fois plus sensibles de développer le syndrome Gilles Latourette. C'est comme une étude scientifique qui démontre ça. Et là, avec l'arrivée de TikTok et des réseaux dans les dernières années, tu as plusieurs femmes, une grande majeure partie de femmes qui disent avoir le syndrome de Gilles Latourette alors que c'est comme pas vrai. C'est juste à cause qu'ils regardent du contenu de TikTok de syndrome de Gilles Latourette, qui commencent à se développer des trucs, puis ils font juste commencer à dire de la merde. Tu sais, c'est des ados qui ont le cerveau frais, qui sont encore en développement, qui sont influençables. Ou des enfants même qui sont comme hey, moi aussi des fois je pense à des affaires puis je dis de la merde. Mais c'est pas ça là, c'est juste tu check des TikTok. Puis ils se sont rendus compte dans des psychologues aux États-Unis qui se sont rendus compte que gars, man, le point central qu'on a en ce moment de tout cet afflux de personnes qui disent qu'ils ont le syndrome de Gilles Latourette, c'est à cause d'un TikToker qui dit toujours une phrase comme je suis laid ou quelque chose de même. Puis là, eux ont commencé à dire cette phrase là. C'est fucked up, là! Et ça, c'est sans compter le fait que les jeunes ont de plus en plus de TDAH, de troubles de déficit d'attention, mais... si je trouve que c'est l'affaire... Parce que moi, légalement, j'ai un TDAH, là. Ça veut dire que j'ai un bon médecin de famille. C'est ça que ça veut dire. Légalement, j'ai un TDAH. J'ai eu des pilules. Moi, quand j'étais petit, j'étais supposé prendre du Ritalin, j'ai jamais pris. Et là, arrive TikTok. Les téléphones cellulaires... du contenu qui change à chaque 60 secondes, t'as quelque chose de nouveau, une nouvelle stimulation à chaque 60 secondes. Ça fait que of course, les jeunes sont plus capables de checker des films pendant 3-4 heures, là. Of course que le monde sont plus capables de rester focus pendant un certain nombre de temps. Chris, t'es habitué de te faire stimuler à chaque 60 secondes. Ton cerveau s'est habitué à ce que le stimuli modifie à chaque genre 1 minute, 2 minutes, t'as toujours de quoi de nouveau, un pop-up, une affaire. Quand t'es hyper stimulé, grosse dose de dopamine, que quand tu t'assois, mettons, pis t'écoutes un film de 2 heures, tu vas pas être capable de faire tester ton téléphone, que tu trouves un autre stimuli, ou tu travailles, tu fais des devoirs, t'as un autre stimuli, t'as un autre shit. T'es pas capable. TikTok t'es habitué à avoir un stimuli récurrent et différent. Man. Tu sais, moi, je suis capable de lire. Moi, je suis capable de lire pendant des heures. Moi, ça me dérange pas. Je peux m'asseoir, lire pendant 3-4 heures. Ça me calme. Puis, y a pas de téléphone, j'ai pas de truc. Puis, des fois, je pense que le monde est trop rapide sur le TDAH. Ouais, j'ai le TDAH. Ouais, mais c'est un TDAH. Fais-tu des efforts un peu, là? Je veux dire, moi, j'ai un de mes amis. Parce que je pense que c'est très personnel aussi comme situation. Moi, j'ai un de mes amis qui a eu du TDAH toute sa vie. Il avait les pilules les plus fortes. Plus une autre pilule. Puis toute son adolescence, son enfance, c'est ça qu'il avait. Puis très TDAH, ce gars-là. Puis quand il est devenu adulte, avec une job stable, il a juste fait encore liste des pilules. Oui, il a TDAH. Des fois, des fois, il décroche. Mais je pense c'est parce que des fois, c'est juste il aime pas ça. C'est juste ça. Des fois, c'est juste puis c'est un artiste. Quand il dessine, man, il peut dessiner pendant des heures. Who gives? Mais après ça, quand c'est comme une affaire un peu plus chiant, il va peut-être passer à autre chose ou tu sais.
Je dis pas que c'est ça la formule idéale, mais moi je trouve que des fois, le monde sont très rapides à dire à aller dans le TDAH. Moi je trouve qu'ils sont rapides en tabarnak. Tu sais? Il y a comme le. Tu sais, le TDAH, c'est un trouble difficile d'attention et d'hyperactivité. Tu sais, de l'hyperactivité qui est là-dedans, là. Tu sais, le fait qu'il faut tout le temps que tu bouges, que tu t'es. Il y en a des fois, ils sont juste, je suis TDA. Mais tu fais juste être dans l'une. Calme-toi, man. Des fois, c'est juste le sujet qui te tente pas, man. Moi, ça m'est arrivé. Moi, je peux te dire que j'étais TDAH en tabarnak quand j'étais à l'université parce que des fois, il y avait des cours qui me faisaient chier. Puis là, tout d'un coup, je lâche l'école, puis je suis comme, ah, ben, je l'ai plus. Ah! En tout cas, ça, c'est personnel. C'est très personnel. Puis je pense que ça aide pas le fait que les réseaux sociaux, que mettons, t'es sur ton téléphone, pis là, ok, t'es dans une conversation vidéo avec ta mère, pis là, hop, t'as une notification, hop, t'as ci, t'as ça, hop, t'as ton téléphone il bip ou t'as un truc qui buzz, ou pis là, faut que tu regardes, ah, ci, ça. C'est ça aide pas à rester focus, tu sais. Et là, TikTok veut pas y embarquer là-dedans parce que TikTok, c'est comme un maître de tout ça, là. C'est des masters là-dedans, TikTok. Et j'avais vu, j'écoutais un podcast avec, je pense que c'est un invité à Joe Rogan. Tu sais, c'est juste, j'écoute un extrait parce que des fois, il y a des extraits qui pop avec des titres super clickbait, là, fait que je les écoute. Puis le gars, il parlait de la différence entre TikTok en Chine et TikTok aux États-Unis. Puis c'est comme un affaire, j'étais comme, holy fucking shit. Puis j'y crois, même si je viens pas de la Chine, je vois très bien la Chine faire ça. Il y a plusieurs façons de faire une guerre dans la vie, puis une façon de faire une guerre, c'est de rendre le peuple de ton ennemi des imbéciles. Fait que là, il dit, si tu regardes des TikTok ici, mais tu sais, ça va être des trends, des filles sexy, du monde qui font des conneries, tu sais, des affaires niaiseuses. Puis là, les jeunes sont comme, hey, moi, je veux devenir TikToker. Dans la vie, je veux être TikToker. Puis là, quand tu regardes le TikTok en Chine, ce que l'algorithme prône, c'est l'entraide, la patrie, les bonnes actions, des métiers comme l'aérospatiale, l'ingénierie. C'est ça que ça prône, genre. Entre les conneries, parce que tu peux pas juste faire ça, là. Tu sais, mettons, ça va être des filles chaudes, de l'entraide. Tu sais. Puis TikTok, une des raisons selon moi qui marche beaucoup, puis des fois, est-ce que les TikTokers, il a la tête. Chris, dégonfler votre hostie d'ego, man, des calices de TikTokers, là. Ils ont comme 100 000 abonnés, mais c'est personne. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, ils sont personne, man. Puis je pense que c'est pour ça que TikTok a un aussi gros succès envers les jeunes puis les autres. C'est que le rush de dopamine est tellement élevé. Tu sais, YouTube, c'est le réseau social le plus difficile, je trouve ça. Twitch est plus difficile. Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, en ordre selon moi, là. Tu sais, sur YouTube, la personne clique sur ta vidéo. Ok, moi je clique sur ta vidéo, je te consomme, je m'abonne à toi, je fais le choix volontaire de te consommer, je veux t'écouter, comme quand on écoute un film, tu sais, c'est un choix personnel. TikTok, c'est 100% le style d'algorithme. Tu publies une vidéo, là, c'est TikTok qui décide si toi ou non tu vas faire des views. Et les views TikTok sont tellement plus faciles. Parce que quand tu publies, mettons, une photo sur Instagram, c'est des likes. Ok, ma photo a eu 30 likes, 60 likes, 120 likes. Ok, ça c'est le buzz que t'as. Sur TikTok, quand tu publies une TikTok, c'est les views. 3000 views, 4000 views. T'as-tu vu la grosse différence? Il y a une différence entre 100 likes et 3000 views. Fait que quand tu vois que t'as 3000 views, peut-être que dans 3000 views, t'as eu genre 10 likes. Là. C'est parce que ton 3000 views, c'est 3000 fois que t'as été sur le téléphone de quelqu'un. C'est juste ça. Les views, là, c'est juste un nombre de reach que t'as eu. Tu sais? Parce que, tu sais, la personne, elle descend 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yo, y'en a-tu eu des views dans ce laps de 10 secondes-là? Il y en a eu en tabarnak des views, là, que j'ai donné à du monde. Ce qui fait que le rush est tellement gros que le monde reste sur la plateforme. Of course, ils vont rester. T'as 3000 views. Hey, ça doit être atroce pour les ados en ce moment. Je sais pas comment on fait pour vivre, man. T'as le rush de style d'être famous à l'école, mais famous sur TikTok, man. Quand tu deviens viral, t'es comme, oh, un gros... Pis yo, être viral, ça veut rien dire sur TikTok. Tu peux avoir des vidéos qui ont comme 100 000 vues, pis personne sait t'es qui, dude. Parce que t'es tellement stimulé tout le temps, man, que genre le monde que je vois sur TikTok, j'ai aucune calice idée c'est qui, man.
Tu sais, mon ami Pat, il m'explique. Mon ami Pat, il me dit ça, là. Il dit sur TikTok, quand la personne te swipe en bas, t'existes plus pour eux. Tu sais? Fait que c'est bien beau que t'as genre des 30 000 vues par TikTok, là, mais t'es personne. Le monde est dessus sur TikTok, par exemple, ils s'en calissent, parce que justement, ils ont pas l'action de te suivre. Il y en a qui sur TikTok qui marchent pas bien. T'en as qui ont établi, qui sont devenus connus sur TikTok parce qu'ils ont réussi à branch out sur les autres plateformes, Instagram, YouTube. C'est devenu un métier. C'est parfait pour eux autres. Mais il y en a qui s'assoient sur leur laurier du fait qu'ils ont j'ai 200 000 sur TikTok, mais il y a comme rien d'autre, là. Calme-toi, man. Des fois, il y en a qui ont la petite grosse tête sur TikTok, là. Je trouve que c'est des hosties de marde, là. Pas parce que t'as 100 000 sur TikTok que t'es quelqu'un, man. Calme tes tits, dude. T'es personne. Littéralement. Dude, tu connais le nombre de personnes que ces personnes qui ont 100 000 abonnés puis ils vivent c'est des c'est des BS. Ils font juste publier 14 TikTok par jour puis ils ont eu 100 000. Bravo. Tu sais? Eh non, c'est atroce TikTok, man. C'est atroce. C'est la dernière fois que je voulais parler. Quoi d'autre? Maladie mentale. Ah oui, les challenges. Je parlais avec une prof parce que j'étais dans le show d'humour puis il y avait une des humoristes que elle, sa job de jour c'est être professeur, je pense au secondaire. Puis elle me disait que TikTok c'est comme atroce au secondaire. Tu sais, c'est l'intimidation à cette heure, c'est plus juste t'arrives à l'école, tu te fais dire Chris que t'es laid, puis là tu retournes chez toi puis tu games. Là. Non, c'est le monde font des memes, des groupes Discord pour haïr les gens, des vidéos de TikTok de genre expose. C'est comme atroce, hein? Puis elle expliquait que les trends TikTok, c'est pire. C'est le fléau de nos jeunes en ce moment. Ils veulent être cool, ils veulent s'en sortir hot, fait qu'ils font les trends TikTok, puis il y a tout le temps des nouveaux trends de merde. Puis elle m'expliquait qu'il y avait un trend où est-ce que les jeunes, fallait qu'ils volent l'affaire la plus grosse. Fait que là, elle trouvait plus son esti de manette parce qu'il y a un jeune qui l'a volé pour le trend TikTok parce que c'est drôle. Il y avait un trend TikTok où est-ce que les jeunes, ils pognaient les... je vais juste expliquer vite, là. Ils pognaient ouais, Chris. Les cordes des masques, ils attachaient un à un. Puis là, avec la friction, ils sciaient les chaises. Fallait qu'ils passent bord en bord de la chaise. T'sais, nous, dans le temps, on refaisait des affaires de même, là. C'est pour le fun de la classe. T'sais, on jouait à pénis parce qu'on trouvait ça drôle parce qu'on était dans le cours. Puis c'est rare qu'on joue à pénis. On joue au dictionnaire parce que c'était drôle. Parce qu'on est dans le cours puis on trouve ça drôle dans le cours. T'sais? Mais à ce temps, avec les réseaux sociaux, man, ça doit être atroce, man. Parce que c'est pas juste hey, check comment on est drôle dans le cours. C'est hey, check comment on peut être drôle international. On n'a pas juste les 3-4 élèves qui vont rire, man. On a genre plein de commentaires, puis de likes, puis de views qu'on va obtenir par rapport à ça, dude. Puis devenir TikToker, c'est pas une hostie job. Devenir influenceur, c'est pas une hostie job, man. Tu sais, les jeunes, ils veulent devenir ça parce qu'ils veulent être connus. Tu sais, c'est comme les nouveaux acteurs. Genre, hey, au lieu d'être acteurs, ils veulent devenir TikTokers. Parce que souvent sur TikTok, ils montrent juste le bon côté des choses. Puis après ça, tout le monde, ils font des dépressions à 23 ans. Bref, ça me fait rire, mais Chris, c'est ça la réalité. À force de toujours montrer le beau côté des choses, le monde, ça fuck une génération, man. Of course que le monde font des dépressions puis ils se sentent mal. Tu vois juste du bonheur. Puis là, on a une génération qui est pas capable de gérer avec le malheur parce qu'ils se font tout le temps montrer que du bonheur de la part des autres. Hein? T'es comme toi avec tes petits problèmes. T'es comme, oh man, moi ma blonde m'a laissé, ou mon chum m'a trompé, ou ma mère elle m'a crissé là, ou mes parents viennent de se séparer, puis je trouve ça rough. Puis là, t'arrives sur TikTok, puis tu vois comme le monde qui ont juste une belle vie heureuse, puis toi ça te fait chier parce que Chris, pourquoi le monde n'a pas des problèmes comme toi? Fait que là, tu te renfermes sur toi. Fait que là, ça chie. Mais le monde là, qui ont une vie heureuse là, sur les réseaux sociaux, eux aussi ont des crises de problèmes, mais ils les montrent pas. Fait que là, toi, ça devient te chercher parce que t'es plus capable de relate au contenu que t'écoutes. Parce que le contenu que t'écoutes, c'est juste heureux tout le temps. En tout cas. Fait que là, t'avais une génération de monde qui ont des gros problèmes de santé mentale à genre 16 ans. Ils font des dépressions à 12 ans. Puis là, ils sont super anxieux socialement parce que tout ce qu'ils voient, c'est super beau, super hot. Puis là, en tout cas, genre, la meilleure affaire que tu peux faire pour ta santé mentale, c'est de décrocher des réseaux sociaux, là. Embarque-moi, on va faire un podcast complet sur la. Je pense que ça va être ça mon autre podcast là, sur l'image qu'on reflète sur les jeunes. Là.
Parce que, man, ça me fait capoter. Moi, j'ai toujours été un fervent défendeur de la beauté naturelle. Là. En tout cas, bref. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un gars et une fille qui sont naturels. T'as un bouton, correct, t'as un bouton. On va passer au... Correct, t'as un bouton, il va partir. T'sais. Bref. C'est ça le podcast. Gros podcast sur TikTok, il y avait plein d'affaires à parler. Là, faut que j'aille trouver. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. Merci à Cédric, Martin Côté, JC Zormo, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Paquet, Félix Chagézière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce. Merci à vous autres d'être membre Patreon. Si vous voulez devenir membre Patreon et supporter le What of Kev solo, ça se passe sur patreon.com. Moi, Steve va falloir que j'aille exporter ce podcast-là, ça me fait chier encore. Est-ce que c'est calme? Bref, passez une bonne fin de journée. On se voit demain. Moi, là, j'espère que ça va régler le crise de problème d'Internet. Bonne fin de journée. Ciao.